on oublie que quotidiennement les gens se font. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je crois que les Africains auront le sursaut nécessaire pour cette maîtrise de leur devenir. Et déjà, ce que je démontre dans mon ouvrage sur l'entrepreneuriat féminin, c'est moins la réussite spectaculaire de quelques femmes d'affaires qui m'intéressaient, mais la manière dont des communautés arrivent à avoir une maîtrise de leur destin, même si c'est sur un espace assez réduit. Ce qui se passe sur cet espace réduit, il n'y a pas de raison que cela ne se généralise pas. Les capacités des femmes sont énormes et sont reconnues, il me semble, parce que si nous considérons ce qui frappe ce continent depuis 20 à 30 ans, on a parlé des politiques d'ajustement structurel, et si les pays ont survécu, c'est grâce aux femmes quelque part. Non seulement c'est elles qui vont prendre en charge toutes les questions sociales qui ne sont plus budgétisées par l'État, mais en même temps c'est elles, grâce à leur sens de l'initiative, qui arrivent à avoir les revenus nécessaires à la survie de la famille. J'ai fait des enquêtes dans la banlieue de Dakar, dans un quartier populaire, où il était prouvé que 51 à 85% des budgets des ménages étaient pris en charge par les femmes. Ensuite, quand nous parlons du niveau communautaire, nous voyons qu'il y a beaucoup de programmes avec les ONG et même des programmes comme la Croix-Rouge qui appuient les populations pour l'accès à l'eau, pour l'accès à l'éducation, pour l'accès à la santé. Et dans ce cadre, quand les organisations demandent toujours la participation de la communauté, et généralement cette participation de la communauté des villages provient des femmes, parce que c'est les femmes qui ont des caisses de solidarité dans les villages et c'est de là généralement que l'on puise la participation de la communauté. Maintenant, de manière plus globale, les femmes sont actives dans les secteurs les plus importants. Dans l'agriculture, il est admis aujourd'hui que 70 à 80% des cultures vivrières, je ne parle pas de toutes les cultures, mais des cultures vivrières sont essentiellement du ressort des femmes. Quand je prends un pays comme le mien, les femmes sont très actives dans le maraîchage, sont actives dans la transformation des produits halieutiques, c'est-à-dire les produits de la mer, et ce sont là les produits de base pour l'alimentation et la nourriture des populations. Donc leur contribution à l'effort national, à la production intérieure brute est extrêmement importante, même si les comptabilités officielles ne les prennent pas en compte. Et cette situation du Sénégal, c'est la situation qu'on va retrouver un peu partout. Je viens de la République démocratique du Congo et là, on s'est rendu compte, les études faites dans ce pays montrent que du fait des problèmes de guerre, 80% des familles sont soutenues par les femmes, vivent grâce aux femmes. Donc, je peux continuer à donner des exemples, mais je pense que cela donne suffisamment une idée de l'importance du rôle des femmes dans nos économies nationales, dans l'espace communautaire comme dans l'espace familial.